Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 9 mars et je voudrais lire dans Apocalypse chapitre 7 et verset 4. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. N'est-ce pas intéressant de voir ici le nombre de toutes les personnes qui seront devant le trône de l'agneau? Parce que nous allons voir, en fait, dans la deuxième partie du chapitre 7, que ces personnes vont être devant le trône de l'agneau. C'est les mêmes qui vont apparaître dans le chapitre 14 d'Apocalypse, et nous allons lire les 3 premiers versets de ce chapitre. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Donc nous trouvons la même foule devant le trône dans Apocalypse chapitre 7 à partir du verset 9. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpa, jouant de leur harpa. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est pas les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Nous les retrouvons toujours devant le trône de l'agneau dans le chapitre 7 à chanter. Dans Apocalypse 22, verset 4, c'est écrit qu'ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Donc, il s'agit bien ici de ceux qui ont été scellés, qui ont reçu le sceau de l'agneau. Mais pourquoi 144 000? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et nous savons très bien que cela ne signifie pas qu'il n'y aura que 144 000, parce que sinon ce chiffre serait déjà dépassé depuis longtemps et nous ne serions plus, nous ne faisons plus partie de ces personnes, parce que je vous rappelle que c'est tout le peuple de Dieu dans tous les temps, dans toutes les époques de l'histoire de la terre. Nous apprenons dans Apocalypse 21, versets 9 à 14, une chose très importante sur la nouvelle Jérusalem. Puis c'est le verset 9, bien sûr, du chapitre 21. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Ça, c'est un texte très important dans l'Apocalypse qui nous montre clairement que Nouvelle Jérusalem égale femme de l'agneau, épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et qu'est-ce qu'il va voir? Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc l'ange dit à Jean, je vais te montrer l'épouse de l'agneau. Il tiens, je vais finalement découvrir qui est cette femme, cette épouse magnifique de l'agneau. Et alors, quelle surprise, il voit la nouvelle Jérusalem. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et aux portes 12 anges et des noms écrits sur ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes et au Nord 3 portes et au Midi 3 portes et à l'Occident 3 portes aussi. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. C'est clair. 12 apôtres, 12 tribus. 12 fois 12, n'est-ce pas, ici. Donc, comment sommes-nous arrivés donc en fait à ce chiffre de 244 000? Et déjà, nous voyons dans le chapitre 7 qu'il y a 3 fois 4. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, plus la création. Nord, sud, est, ouest, vous allez toujours trouver 4, 3 fois 4, 12. Et ici, nous avons 12, le chiffre du peuple de Dieu. Et dans la Nouvelle Jérusalem, ses portes et ses fondements, ce sont les 12 tribus et les 12 apôtres. Donc voilà, nous sommes vraiment ici devant un chiffre très symbolique. Donc quand on parle de 12 dans l'Apocalypse, nous sommes en train de parler du peuple de Dieu. Or, 12 fois 12 égale 144. 12 fois 12, multiplié par ce que nous appelons la plénitude, 1000, donc ça nous donne 144 000.
Donc un chiffre qui parle du nombre du peuple de Dieu. Apocalypse chapitre 21 verset 17, il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, et qui était celle de l'ange. Il mesura la muraille et il se trouva 144 coudées. Donc on trouve encore le chiffre 144. Peut-être que pour nous ça paraît complètement ahurissant, mais nous pouvons comprendre que les gens savaient ce que ça voulait dire. Quand on parlait des 12, et vous voyez que Jésus va choisir exactement 12 apôtres. Et ils avaient l'habitude de connaître les 12 tribus. Quoique à l'époque de Jésus, ces 12 tribus n'existaient plus, n'est-ce pas? Parce que les 10 tribus sont disparues sous l'empire assyrien. Et Juda et Benjamin, les deux tribus qui restaient, en fait, n'existaient plus. En fait, tant que nation, Israël n'existait plus à l'époque des Romains. Ils étaient une province romaine. Le peuple était là, mais en fait, la nation n'existait pas. Donc, quand on parle de 12 tribus d'Israël, d'ailleurs, dans le chiffre, dans la liste, vous pouvez voir qu'il n'y a pas la tribu de Dan, et on a Joseph et un de ses enfants aussi, alors qu'il n'y avait pas de tribu de Joseph. Les tribus étaient attribuées aux deux enfants de Joseph. Donc ce chiffre est forcément, comme tous les chiffres dans l'Apocalypse, symbolique. Nous trouvons 12, le chiffre du peuple, 12 fois 12 multiplié par 1000, et nous trouvons 144 000. Ailleurs, dans le livre d'Apocalypse, c'est écrit qu'on ne pouvait pas compter ceux qui étaient devant le trône de l'agneau. Or, ceux que ne pouvaient pas compter égale 144 000. C'est sûr, c'est symbolique. Mais ce qui est important ici, c'est pas cette controverse de chiffres, parce que Dieu seul sait combien le nombre de son peuple, de ceux qui l'appartiennent. C'est pas à nous de compter, et nous ne pouvons pas le faire d'ailleurs, parce que nous ne savons pas, seul Dieu sait. Ce qui est important ici, c'est que ceux qui font partie du peuple de Dieu ont reçu le sceau du Seigneur. C'est ça le message ici, c'est qu'ils ont reçu le sceau du Seigneur. Ils ont le sceau du Seigneur. Nous avons déjà vu que le sceau du Seigneur, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est la présence de Dieu en nous. C'est le jour où nous sommes devenus une nouvelle création. Que Dieu vous bénisse.